Bonjour à tous, comment allez-vous? Et là, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais devoir répondre à vos questions concernant l'immigration canadienne. Quels sont les boulots qui payent au Canada et pourquoi repartir à l'école? Est-ce que le coronavirus a de l'impact sur votre projet de l'immigration ainsi que quelques questions personnelles qui m'ont été posées? J'ai choisi quelques que je vais pouvoir répondre dans cette vidéo et le reste, ça sera dans les story time. Et c'est parti! Un grand merci à toutes les personnes qui commentent, toutes les personnes qui like, surtout de la France, du Congo-Kinshasa, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Un peu dessus du Congo-Brazzaville, mon pays, je n'ai pas vu sur la liste. Ok, et c'est parti pour la première question. Est-ce que tous les boulots payent au Canada? Je dirais oui à cette question. Tous les boulots ici au Canada payent. Mais le problème, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu aimerais devenir? Quel est ton plan d'action une fois que tu arrives sur le territoire canadien? C'est ça la plus grande question. Sinon, tous les boulots payent ici. Et une fois que tu arrives au Canada, peu importe l'endroit où tu seras, peut-être que tu vas aller dans une zone anglophone. La première des choses à faire quand tu arrives, c'est d'aller apprendre l'anglais. Ne néglige pas l'anglais. Même tu es encore en Afrique, tu aspires, tu désires venir s'installer au Canada. Tu désires ardemment venir avec toute ta famille au Canada. J'aimerais te dire, l'anglais est primordial. Tu dois. En anglais, on dit you must learn English. Vous comprenez la différence? You have and you must. Donc, tu dois. C'est une obligation que tu connaisses l'anglais pour que tu t'en sortes très bien. Tu es encore en Afrique, tu as le temps d'apprendre l'anglais, fais-le. Et si en Afrique, tu n'as pas eu le temps de le faire, j'aimerais t'encourager une fois que tu arrives dans une zone anglophone. La première des choses à faire, c'est de s'inscrire dans une école. L'apprentissage de la langue anglaise, elle est gratuite. Et par la suite, le soir, tu pourras aller chercher un petit boulot qui te permettra peut-être de payer les factures du téléphone, là où tu seras peut-être contribuer au loyer, au manger. Mais c'est important, ne négligez pas que ça soit ici au Québec, parce que moi j'étais en Alberta, je suis venue au Québec et je suis venue à Montréal pour quelques jours, pour un bon séjour, mais je vous assure, j'ai eu à consulter les offres d'emploi ici à Montréal, à Québec aussi. Partout, la majorité des offres d'emploi, c'est toujours bilingue. Anglais, français. Donc, ce qui revient à dire, va apprendre l'anglais. Tu arrives dans une zone anglophone, peu importe des difficultés, sacrifie-toi une bonne fois pour toutes pour apprendre d'abord la langue anglaise. Parce que si tu ne connais pas la langue anglaise, tu vas faire tous les boulots qui sont difficiles. La manufacturation. Ce qu'on dit. Donc, une fois que tu travailles dans ces petits boulots, ici au Canada, tout boulot paye. Mais il y a toujours des classements. Hein? Il y a des boulots qu'on appelle les jobless, comme travailler dans les Tim Hortons, dans les McDo, dans les maisons de retraite en qualité de serveuse, en qualité de plongeur, en qualité de dishwasher. Et il y a plein de petits boulots. Il y a aussi des boulots où tu vas aller ramasser des cartons.
ça paye aussi. Tu peux être payé à 17 heures de l'heure, 18 heures de l'heure, 20 heures de l'heure. Le problème, c'est à la fin de la journée. Comment tu te sentiras? Tu auras mal au dos, tu auras mal aux pieds, tu auras mal aux genoux. Donc, c'est des boulots qu'on fait peut-être pour un petit temps et repartir à l'école, soit apprendre la langue anglaise. Une fois que vous avez fini d'apprendre la langue anglaise, l'autre étape, la prochaine étape, c'est de penser à une formation que vous allez faire. Et cette formation-là dépend de vous, dépend de vos capacités. Vous vous connaissez mieux que moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Interrogez-vous. Quelles sont vos capacités? Chaque formation, il y aura des épreuves et c'est à vous de voir, de se dire que par rapport à cette formation, ce que cette formation propose comme épreuve, est-ce que je serai en mesure d'apprendre cela? Est-ce que je serai en mesure de passer mes examens? Et c'est à vous de devenir infirmière. Ne vous dites pas parce qu'on dit au Canada, le domaine de la santé paye et que sans que ça soit votre vouloir, vous vous lancez et que vous arrivez sans que vous vous donnez, qu'est-ce qui se passera? C'est de l'échec. Donc, choisissez une formation, une bonne fois pour toutes, que vous serez en mesure de le faire jusqu'à la fin par rapport à votre capacité, parce que vous pouvez prendre une pré-bourse, tout comme aussi vous pouvez travailler pour épargner de l'argent et payer votre propre formation. Les pré-bourses, comment ça se passe? Vous travaillez, vous êtes PR, vous êtes un résident permanent et vous prenez la pré-bourse, ou bien vous êtes canadien, vous prenez la pré-bourse au niveau de l'État. Donc l'État vous prête de l'argent afin que vous puissiez faire votre formation, parce que les formations ici au Canada coûtent très cher. Une fois que vous avez pris de l'argent, donc ce prêt-là dépend de vous. Si vous voulez aussi à l'intérieur de ce prêt qu'il y ait le logement, le loyer, le déplacement, tout dépend que de vous. Mais pour minimiser un peu les coûts, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Vous pouvez prendre une pré-bourse uniquement pour payer les cours. Et le reste, vous allez vous débrouiller en ayant des petits boulots part-time après les cours. Et qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez pris une pré-bourse qui est un prêt que l'État vous donne, le gouvernement canadien vous donne. Vous avez fini votre formation, je pense peut-être après 2 mois, après 6 mois, vous allez commencer à rembourser cet argent-là. Maintenant, si vous ne remboursez pas cet argent-là, qu'est-ce qui se passera? Les intérêts s'ajouteront. Donc, le montant que quand vous avez donné, je ne sais pas si ça sera 10 000 $, si ça sera 15 000 $ pour votre formation, les montants dépendent du prix de votre formation que vous allez choisir. Parce qu'il y a des formations qui coûtent tellement cher, il y en a d'autres aussi à 5 000 $, 10 000 $, 20 000 $, tout dépend de vous. Ça, c'est ce que le gouvernement canadien vous offre comme bénéfice, que vous soyez PR ou canadien. Donc, vous n'allez pas vous tracasser par rapport à cela. Et la deuxième question, pourquoi repartir à l'école? C'est très important parce que les petits boulots, une fois que vous aurez une grande famille, une fois que vous aurez des ambitions qui seront vraiment grandes, par rapport à ce que vous allez gagner, vous allez vous dire, les premiers moments que vous allez travailler dans les jobless, vous allez gagner peut-être 15 $ par l'heure. Vous allez trouver ça beaucoup quand vous allez le convertir en CFA. Mais quand vous allez vous installer, vous allez comprendre comment le système fonctionne. Qu'est-ce qui se passera? Vous trouverez ça petit et vous allez souffrir pour rien, avoir mal de dos. Déjà, travailler debout, ramasser des cartons, c'est des mal de dos, c'est avoir mal au genou. Ça, je vous déconseille parce que j'ai eu aussi à travailler à Tim Hortons. J'étais à la caisse et par la suite, j'ai aussi à travailler dans une maison de retraite. Ça, je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. À Tim Hortons, c'était aussi difficile de travailler debout. Vous faites tout.
Au début, je me disais que c'était juste être à la caisse, servir, prendre le coffee et tout. Mais il y avait d'autres tâches. Nettoyer les assiettes, faire la serpillière. J'étais étonnée de voir cela. Je me suis dit, tiens, le premier jour où on m'avait dit de faire la serpillière, vous savez où? Dans les toilettes. Je me suis regardée, j'ai dit, tiens, ça c'est le boulot. Mais tu n'as pas le choix parce que ça fait partie des tâches. Donc, j'étais à la caisse, je servais aussi le coffee, je servais aussi les salades, les donuts, tout ce que vous... Ceux qui sont au Canada savent bien, Tim Hortons, c'est quoi? C'est comme les McDo. Et il y avait aussi les machines à laver. Donc, je nettoyais aussi les assiettes. Je faisais aussi la serpillière. J'étais aussi à la caisse. Non, il y a des heures bien reparties. Il y a des fois, tu es à la caisse. Il y a des fois, tu nettoies les assiettes. Il y a des fois, tu fais la serpillière. OK? Donc, c'est des choses parfois, tu t'attends pas. Tu es en Afrique, tu te dis, oh, tu rêves. Mais c'est des petits boulots juste pour un moment donné, pour que ça va te permettre d'avoir une expérience canadienne. Ça va aussi te permettre de travailler ton anglais. Parce que tu seras en face des clients, qui parlent très bien anglais, tu seras en contact avec des gens qui ont un anglais intermédiaire, un anglais avancé. Il y a des fois aussi, tu n'écoutes pas, tu vas reposer la question au client ou bien si tu comprends, tu peux lui dire, est-ce que tu veux dire ça, il n'y a pas à avoir peur pour cela. Donc, voilà pourquoi je vous encourage d'apprendre l'anglais et de faire des petits boulots une fois que vous avez atteint le niveau, parce que chaque formation, par exemple dans les zones anglophones, chaque formation que vous allez faire dépend du niveau de l'anglais que vous aurez. OK, dépend du niveau de l'anglais que vous aurez. Donc il y a des formations qui ne demandent pas assez de niveau d'anglais. Par contre, il y en a d'autres, tels que les nurses, devenir un agent de service social, ça demande aussi un niveau d'anglais avancé. Donc c'est à vous de savoir ce qu'il faut pour vous. Et voilà, c'était ça mon expérience. Mon premier boulot au Canada, c'était ça. Et une autre question aussi qui m'a été posée: est-ce que l'immigration canadienne, est-ce que le coronavirus aura de l'impact par rapport à votre projet de l'immigration? Ça, je ne peux pas vous dire oui ou non. Peut-être qu'il y aura du retard. Je ne pense pas qu'on va annuler les programmes, ou bien peut-être qu'il y a des étudiants qui ont eu à avoir le visa, mais qui voulaient venir, et c'est cet événement qui est arrivé. Je pense bien votre école vous contactera une fois que tout sera mis en ordre ici au Canada, parce que il y a des restrictions ici au Canada. Par exemple, les frontières sont fermées. Tu ne peux pas quitter une ville à une autre sans une raison valable. Donc, tu dois avoir une raison valable. Par exemple, moi, je voulais aller à Ottawa. Je voulais repartir à Ottawa. Malheureusement, je ne peux pas repartir parce que les moyens de transport que nous utilisons pour aller à Ottawa, cette compagnie-là, pour le moment, a d'abord fermé ses portes, ne fonctionne pas encore pour le moment. Donc, je ne peux pas aller à Ottawa. On appelle ça, j'ai même oublié le moyen de transport. Voilà, on paye 20 $. Donc, tout se passe en ligne avec la carte crédit. Donc, tu payes tes 20 $, tout en ligne. Tu réserves une place et en retour, on te dit à telle heure, il y a une voiture qui sera à tel endroit. Donc, tu vas à l'endroit où cette compagnie va te dire en message par email. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Pour le moment, je suis encore à Montréal. Je voulais bien aller retourner à Ottawa pour mes courses. Malheureusement, je ne peux pas le faire parce que les frontières sont fermées. Et il y a aussi une autre situation aussi. Il y a l'immigration aussi canadienne. Non. Des migrants qui quittent par exemple des États-Unis, qui rentrent par la frontière
pour rentrer, qui passent par la frontière pour rentrer au Canada. Cette frontière est fermée. Donc, il y a refus des migrants qui veulent bien venir au Canada en quittant des États-Unis. Hein, souvent, c'est un peu rare que les migrants quittent le Canada pour les États-Unis. C'est beaucoup plus les gens qui quittent les États-Unis pour venir au Canada, peut-être qui ont demandé l'asile au niveau des États-Unis, ça n'a pas été, et ben ils se disent que c'est mieux de traverser de l'autre côté au Canada et on aura peut-être plus de chances qu'on soit accepté. Mais cette frontière-là est fermée. Donc pour le moment, il y a refus des migrants. Donc c'est un peu ça qui se passe au Canada. Et puis il y a beaucoup un peu des lois. Simplement, il y a le confinement, c'est simplement pour nous rester chez vous pour vous protéger et aussi protéger les autres. Par exemple ici dans les boutiques, hein, ça j'entame déjà la question qui m'a été posée: comment tu passes ton confinement au Canada? Voilà, c'est cette question que j'ai eu déjà à entamer. Merci beaucoup à la personne qui a posé ça. Donc nous faisons des achats. Il y a plus de gens, c'était au début quand la situation vraiment était pertinente, où les gens avaient vraiment fait beaucoup des achats. En ce moment, par exemple, hier, j'étais partie dans un supermarché, il n'y a pas assez de gens, même dans le bus, il n'y a plus assez de gens, dans les avenues, dans les ruelles, il n'y a plus assez de gens parce que les gens ont compris, nous devons rester chez nous pour nous protéger ainsi que protéger les autres. Et il y a aussi des compagnies ici au Canada qui ont déjà demandé à leurs employés de travailler à la maison. Par exemple, ceux qui travaillent dans les call centers, les services à la clientèle, travaillent à la maison avec leur ordinateur. Ces agents reçoivent des appels depuis leur maison, même au niveau de l'immigration canadienne, au niveau des ambassades. Donc, la majorité des services non essentiels que eux ils ont jugés pour le moment travaillent à la maison. Par exemple, des services que ici à Montréal qu'ils ont dit essentiels, c'est par exemple des boutiques de grosserie. Travail parce que vous pouvez pas mourir de faim, vous avez besoin de manger. Donc c'est un peu ça qui travaille. Par exemple les Dollarama, les Provigo ici qui travaillent, les centres hospitaliers, voilà, les hôpitaux. Les hôpitaux travaillent et au cas où vous êtes malade, les pharmacies travaillent. Et une autre question, quelle est la méthode la plus sûre pour voyager au Canada? Et c'est une question aussi qui m'a été posée par un couple. Donc, ils sont ensemble, mais ils ne sont pas du tout mariés, mais ils veulent bien venir immigrer au Canada. Ce que j'aimerais vous conseiller, si vous parlez l'anglais, pourquoi pas aussi tenter votre chance avec l'entrée express. C'est un programme qui se passe en 6 mois. Donc le programme se passe en 6 mois. Donc vous serez au Canada en 6 mois. Ça, je vous le conseille si vous parlez l'anglais ou si vous avez, ou excusez-moi, si votre test de langue en français, quand vous passez votre test en anglais et que les résultats que vous avez en retour, vous allez checker l'expression écrite, l'expression orale, tout ça. Si vous avez des bonnes notes, vous pouvez aussi téléverser vos informations dans le système avec le programme Entrée Express. Je pense avec un seul test, vous pouvez aussi téléverser vos informations dans le système et que vous aurez aussi la chance d'être choisi dans le bassin. Si vous avez des notes très élevées. Maintenant, si les notes sont moyennes, si vous parlez l'anglais, pourquoi ne pas faire un test d'anglais? Ça vous permettra d'augmenter vos chances. Maintenant, ça c'est un autre cas. Et le deuxième cas que je propose, c'est passer par une inscription dans une école. Si vous êtes marié, vous êtes conjoint de fait, ça j'avais déjà dit dans les vidéos passées.
Et parce qu'il y a des gens qui me posent les mêmes questions, je me dis que ces gens ne suivent pas des vidéos, donc je ne peux pas du tout répondre la même chose que j'ai dit dans une vidéo en écrivant. Ça, vous ne me rendez pas du tout service. Voilà pourquoi les gens de Sciences Éco là, qu'on a étudié là, vous ne suivez pas les vidéos. J'ai pas vu le Congo-Brazzaville dans la liste des gens qui me suivent. Ok? Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce que je vous conseille? C'est de passer par une inscription dans une école, que vous soyez marié ou conjoint de fait, c'est quoi? Et que vous vivez dans une même maison avec un homme ou votre femme, une année et plus. Donc, vous devez avoir des certificats de concubinage, vous devez justifier cela par des factures d'électricité, les factures d'eau, le loyer, vos pièces d'identité doivent comporter des mêmes adresses. Donc, c'est toute une liste. Il y a des vidéos que j'avais déjà fait qui sont là, c'est à vous de les consulter, de les suivre. Et ça, c'est une autre méthode aussi qui vous permet de rentrer rapidement au Canada par une inscription dans une école, que vous soyez marié, que vous soyez conjoint de fait, comme ça, votre mari ou votre femme va vous rejoindre une fois que vous vous installez, vous serez installé au Canada et votre conjoint ou votre conjointe sera ici au Canada. Elle pourra travailler, il pourra travailler pour un programme full-time. Donc, votre conjoint ou votre conjointe peut travailler full-time et que vous serez à l'école. Elle travaillera jusqu'à ce que votre permis d'études sera valide. Une fois que votre permis d'études n'est plus valide, donc vous avez fini vos études et qu'elle aussi, elle n'aura plus accès à travailler. C'est en ce moment que vous allez vous rapprocher d'un avocat ou bien de l'immigration canadienne pour poser votre problème pour être résident permanent. Quelles seront les conditions à respecter, quels seront des papiers à fournir, comment faire la démarche, tout ça là, déjà même à 2 mois de la fin ou même à 6 mois de la fin de votre formation, vous pouvez déjà vous informer en appelant l'immigration, tout comme en se rapprochant d'un service qui sera proche de là où vous serez, peut-être dans la ville ou la province où vous serez, vous allez vous rapprocher des services. Il y a des représentants légaux qui sont payés par l'État qui peuvent vous aider gratuitement. Il y en a aussi des représentants légaux de l'immigration qui travaillent à leur propre compte. En ce moment, vous allez payer pour avoir des informations. Moi, je conseille toujours des gens qui veulent bien venir au Canada. Si vous aimez lire, si vous aimez lire, je vous conseille de faire ces programmes seuls. Programme Arima, programme Entrée Express, tous les programmes, tout se trouve dans le site de l'immigration. Donc, vous écrivez à l'immigration si vous avez des questions par email. L'immigration vous répondra. Si vous avez aussi quelqu'un au niveau du Canada qui peut aussi vous aider, si vous avez une difficulté, qui peut appeler l'immigration et en retour, cette personne à la réponse peut vous dire ce qu'il faut faire. Là, vous aurez des difficultés. Là, vous allez rencontrer des difficultés. Donc, c'était ça un peu la question. Maintenant, si vous ne voulez pas passer par l'inscription, dans ce cas, vous allez attaquer le programme Arima. Voilà, le programme Arima qu'on ne sait pas encore réellement. Ça sera mis en vigueur réellement quand ça va démarrer. Parce que c'est déjà mis en vigueur, mais on ne sait pas réellement ça sera quand. Ça va commencer quand on avait dit mars 2020, mais là aussi on parle du coronavirus. Peut-être après mars, ça va bien démarrer. En dehors du programme Arima, vous pouvez aussi avoir une lettre de l'employeur passée. Donc, ça signifie que vous allez chercher du travail au Canada par il y a beaucoup de sites d'emploi, par exemple guichet emploi. Donc à partir de là, vous pouvez déjà chercher un emploi, postuler, et une fois que le recruteur
le recruteur trouve que vous êtes compétent, le recruteur vous envoyera une lettre de l'employeur. C'est à partir de cette lettre que vous allez commencer vos démarches. Et le recruteur de son côté aussi se justifiera au niveau de l'ambassade, pourquoi il a choisi que vous, au moment au Canada, il peut peut-être trouver les gens qui sont compétents, qui peuvent bien faire ce travail. Donc c'est à lui de se justifier au niveau de l'emploi, au niveau de l'immigration canadienne, de dire que je n'ai pas pu trouver des gens qui peuvent faire cette tâche-là, je l'ai trouvé compétent, c'est à lui d'avancer les raisons qu'il faut pour convaincre l'immigration canadienne. Donc ça, c'est aussi des méthodes qui vous permettront de rentrer au Canada. Il y a aussi le Nouveau-Brunswick qui recrutait, qui avait fait les tours dans 3 pays d'Afrique. Je vous avais déjà dit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc. Ça aussi, il y a une vidéo. Il y a aussi leur site dans la vidéo où j'ai parlé du recrutement du Nouveau-Brunswick. Donc, les agents de l'immigration du Nouveau-Brunswick s'étaient déplacés pour aller en Afrique dans 3 pays. 3. Donc, allez-y consulter aussi cette vidéo-là. Ça vous permettra d'avoir une idée aussi sur les autres provinces aussi qui sont en train de recruter en ce moment. Il n'y a pas que le Nouveau-Brunswick. Donc, je verrais bien si je pourrais faire une petite vidéo sur ça. C'est à vous aussi d'aller voir cela. Donc, c'est un peu ça. À propos, une autre question aussi qui m'a été posée. Pourquoi il y a certaines vidéos que je supprime, que je publie et à la fin que je supprime? Et ces derniers temps, c'est ce que je fais avec ce confinement. J'essaie un peu d'étudier la chaîne telle que je vous ai dit. Je suis en train de voir tout ce qui concerne ma chaîne avec détail, puisqu'avant je n'avais pas le temps. Je publiais mes rentrées avec les détails. Pas assez de temps, mais avec ce confinement, j'ai un peu le temps de regarder. C'est là où j'ai su le Congo-Brazzaville Bon, peut-être il y a des gens qui me suivent aussi au niveau du Congo-Brazzaville, mais le taux est faible. J'ai pas pu voir. En tout cas, merci à tous ceux qui sont en France, à tous ceux qui sont au Cameroun, à tous ceux qui sont au Côte d'Ivoire, au Congo-Kinshasa. En tout cas, je vous aime beaucoup. Ça, ce sont les pays qui se sont affichés, qui suivent ma chaîne. Et en premier, c'était la France, deuxième Congo-Kinshasa, troisième Cameroun et en quatrième position, la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup. Donc, je publie un peu pour voir si je publie à telle heure, est-ce que je peux trouver des abonnés. Et je regarde peut-être pendant 6 heures ou une journée ce que ça peut donner. Là, j'ai une idée. Les abonnés peuvent être là de telle heure à telle heure. Puisqu'avant, j'avais juste une heure fixe que je publiais. Donc, en dehors de cette heure-là, si je rate, c'est fini parce que je n'avais plus le temps en dehors de l'heure que je publiais quand j'étais en Alberta. C'était, je pense, à 5 heures d'Alberta, 5 heures du matin. Donc, du coup, parfois, je faisais la vidéo à 0 heure et puis à 5 heures, je dois publier. Une fois que je rate 7 heures, je n'ai plus d'heures pour publier au cours de la journée. Vraiment, c'est serré. Mon programme était serré. Mais là, je suis en train de voir, je supprime et puis je balance parfois une vidéo à 16 heures. J'essaie de voir est-ce qu'il y a des interactions à 16 heures jusqu'au moins à 22 heures. Est-ce que, et je supprime. Il y a aussi les vidéos des fiançailles. Qu'on m'a dit pourquoi j'ai supprimé. Je pense que la propriétaire de la vidéo, pas la propriétaire de la vidéo parce que la vidéo n'était pas filmée par elle. Donc, la propriétaire des fiançailles, je pense qu'on m'avait contacté. La sœur Osni, je pense, et elle m'a envoyé un message sur Instagram. Et par la suite, qui disait juste bonjour. Je me disais déjà, quelqu'un qui t'envoie un message bonjour comme ça signifie peut-être un mécontentement avec un peu de psychologie et du développement personnel. On peut lire, décrypter rien qu'un petit mot, ce que la personne ressent ou quoi, la colère peut-être ou quoi. On peut bien le faire ou bien peut-être
lire le caractère de la personne, l'éducation, rien que par la transmission du message, déjà on peut savoir. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ben, peut-être elle n'était pas du tout intéressée. Je lui ai présenté mes excuses et tout. Oh là là là, présente mes excuses. Si cela ne t'a pas plu, c'est là où elle m'a envoyé un message en retour qui dit que elle a manifesté, ce n'est que normal, son désintéressement parce que la vidéo de ses fiançailles a été mixée avec la vidéo d'anniversaire de ma nièce. Donc du coup, ça l'a pas plu et puis elle m'avait demandé que la vidéo soit enlevée. Malgré les 14 000 vues et puis les 500 j'aime, je pense, sur la vidéo, je n'ai pas du tout hésité de la supprimer parce que elle n'a pas voulu du tout, malgré les excuses et tout. C'est là où j'ai eu à supprimer cette vidéo-là. Donc, vous avez déjà compris pour cela. Maintenant, le reste des vidéos, comme je vous ai dit, il y a des vidéos que je suis en train de voir à quelle heure, en dehors des heures fixes que j'avais. L'heure fixe plutôt, puisque c'était juste une heure fixe que j'avais en dehors de cette heure-là. Est-ce que si je publie à telle heure, il y a des gens qui peuvent suivre ça à X heures en dehors de l'heure que j'avais. Voilà pourquoi je publie et puis je supprime. Il y a aussi des vidéos que je publie juste par exemple pour faire la promotion d'un événement. Par exemple, maman Sandra Mbouy, quand elle avait son concert à Paris, elle m'avait pas du tout demandé, mais moi-même, j'avais bien trouvé partager cette petite vidéo qui disait que j'aurais un concert à Paris de telle date à telle date. J'avais bien voulu le partager sur la page simplement pour partager. Heureusement, s'il y avait des gens de Paris qui étaient là. Du coup, maintenant, après que l'événement finisse, qu'est-ce que je fais? Peut-être un mois après ou une semaine après, je supprime la vidéo parce que la vidéo est là juste pour un événement ou soit il y a une chanson qui arrive et tout la semaine prochaine, il y a des teasers et tout. Je pense bien aussi le partager avec vous pour vous dire qu'il y a une très belle chanson qui arrive. Voilà, allez-y suivre ça, ça sera disponible telle date et après que la chanson soit disponible, une semaine après ou 2 semaines après, je pense, peu importe le temps, cette vidéo sera toujours supprimée parce que c'est juste pour un moment. Donc, c'est un peu ça. Et je pense aussi peut-être en copyright au niveau des sons tels que quand j'avais fait le vlog où j'étais partie à Ottawa, Gatineau, Orléans. Voilà, Laval aussi, hein, Laval. J'étais reçue par le couple Moulissa à Orléans. J'étais reçue par ma soeur Vera. Voilà, le couple Moukilou. Voilà. Donc, ici aussi à Montréal, je suis bien reçue par le couple Madingu. Donc, du coup, en filmant, et il y avait un son à l'intérieur. Du coup, quand j'ai eu à publier, il y avait en retour un copyright. C'est pas quelque chose que j'ai voulu mettre le son, non, en filmant dans la boutique. Dans la boutique, il y avait le son. Il y avait la chanson qui passait. Donc, en filmant, ça prenait tout. Donc, j'ai pas eu le temps d'enlever le son et tout. Ça aussi, ça peut être l'objet de ce que vous connaissez, la suppression d'une vidéo. Donc, une vidéo peut être aussi supprimée et par la suite, peut-être les jours à venir, je peux supprimer la vidéo. Non, je peux supprimer la partie où il y a le copyright et remettre la vidéo normale. Donc, c'est un peu ça en gros. Et puis, les questions, je vais attaquer rapidement les questions personnelles. Et qu'est-ce que j'ai eu à faire à l'école? Est-ce que c'est depuis le lycée? Je sais pas trop, mais je vais quand même faire un briefing. Au lycée, j'ai fait quoi? J'ai fait la série C, la série D. Voilà, j'étais en série C, première C. Et par la suite, j'avais voulu bien faire la biologie. J'étais partie
en série D. J'ai un bac D, licence en monnaie finance, en économie monétaire et financière à la faculté des sciences économiques de l'université Marian Wabi, chez nous au pays, au Congo, Brazzaville. Voilà, hein, les gens de Sciences Éco qui ne veulent pas suivre les vidéos, qui me posent des questions inbox, je réponds pas et puis les gens se plaignent pourquoi je réponds pas si vite. Mais si j'ai déjà répondu à cette question dans une vidéo, pourquoi vais-je encore écrire? Donc c'est ça, si je réponds pas, ça signifie que ça a été déjà dit dans une vidéo et je t'envoie le lien. Donc quand je t'envoie le lien, ça signifie, regarde, tu as la réponse à ta question et je laisse même les liens qui vous permettront de bien lire, de bien comprendre la question et d'entamer votre procédure d'immigration seul, sans passer par un avocat ou des représentants légaux qui demandent de l'argent. Ok, et puis après la licence, nous étions en master management, MAFP, management des administrations financières et publiques. Donc je salue tous mes collègues. Ok, ça c'est la question qui m'a été posée. Deuxième question. C'est je suis mariée ou j'ai combien des enfants? Ok, cette question, je pense que je répondrai à ça dans les autres vidéos. Voilà, si j'ai des enfants ou quoi, des triplés. Amen. Ok, je prendrai à ça dans une autre vidéo. Mais je suis... Ok. Et puis, une autre question personnelle. Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui vient d'arriver? J'ai déjà répondu à cette question-là. C'est d'aller à l'école, d'avoir un diplôme. Si vous arrivez dans une zone francophone, allez-y à l'école, c'est très important pour ne pas souffrir de mal de dos. Moi-même, j'en ai souffert avec mon travail et puis je vous ferai aussi un story time. Dans mon deuxième travail aussi dans une maison de retraite. Je vous le dirai aussi pour vous encourager de repartir à l'école, c'est très important. Et puis de faire l'équivalence des diplômes. Vous-même, vous savez, même si tu as étudié en Afrique, mais une fois que tu arrives ici, tu peux faire l'équivalence. Mais avoir aussi un poste, je pense que tu peux juste travailler dans les petits trucs, call center, service à la clientèle. Mais si tu veux bien avancer, aller très loin, et qu'est-ce qu'il se passe, c'est de repartir à l'école, d'avoir un certificat ou un diplôme. Mais ce qui est bien avec les call centers et les services à la clientèle, tu peux bien commencer. Qu'est-ce qui se passe petit à petit par rapport à ta manière de faire, ta manière de travailler? On peut te proposer aussi des postes, d'autres postes, vous voyez. Donc, tu peux devenir responsable. Donc, tu fais que monter des échelles. Donc, une fois que tu es responsable par rapport aussi à ton diplôme aussi, tu peux devenir, ou bien tu peux avoir un très bon poste dans la compagnie, mais tout en sachant que tu as juste commencé en prenant des appels, tu as juste commencé au service à la clientèle. Donc ne négligez pas du tout ça, mais en gros c'est mieux d'avoir un certificat d'ici. Vraiment tous on a compris cela, on a étudié, on a eu des diplômes en Afrique, on a eu aussi à travailler en Afrique. Voilà, donc une fois que tu arrives dans un nouveau pays comme le Canada, l'idéal serait de repartir à l'école pour avoir un certificat, pour que tu sois bien, que tu sois à l'aise, que tu n'aies pas mal au dos, que tu n'aies pas mal au genou, que tu n'aies pas mal aux pieds. Ok, je vous expliquerai aussi mon second travail ici au Canada. Pas facile.
Ok? Donc, allez-y à l'école, ayez des certificats, ayez des diplômes, voilà, de 4 ans, de 2 ans, d'une année, selon votre objectif. Et si vous voulez aussi devenir boss de votre propre entreprise, ici aussi au Canada, vous pouvez bien devenir boss de votre propre entreprise. Vous pouvez bien devenir milliardaire. N'oubliez pas, je vous parle aussi d'un nouveau business qui vous permet de gagner de l'argent en 5 secondes. Donc 5, 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Vous savez que vous suivez des vidéos sur YouTube, vous n'êtes pas payé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de CoinPro? Je vous parlerai de cela dans une autre vidéo. Gagner de l'argent en 5 secondes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous laisserai quand même le lien qui vous permettra de vous inscrire. Vous vous inscrivez et puis je vous laisserai des tarifs. Une fois que tu t'inscris à X montant, tu auras combien de vidéos à suivre et en retour, tu auras combien? C'est parti, que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Je suis très contente d'être en votre compagnie. Le Canada est un très bon pays. L'essentiel, c'est de respecter les lois. Et une fois que tu arrives, la première des choses à faire, c'est de t'informer. Ici au Canada, nous avons nous avons un numéro d'immigration. À n'importe quel moment, tu peux appeler l'immigration pour avoir des informations. Toutes les questions que tu as. Parce qu'une fois que tu arrives, tu peux poser des questions aux anciens. Mais ces anciens n'ont que des informations passées. Or, l'immigration canadienne, chaque année, change de loi, amende, renouvelle. Donc, l'idéal serait de checker le site de l'immigration 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, pourquoi pas chaque semaine pour vérifier. Les lois changent. Donc, tu peux aussi poser la question, c'est pas mauvais, c'est important, mais va sur le site, appelle l'immigration, va dans les services d'immigration qui sont sur place, renseigne-toi, tu auras tes réponses, ok? Tu vas pas te dire, oh, je savais pas, on m'avait pas informé. Donc, je vous dis au revoir, ok? Merci de suivre la vidéo. Et les prochaines questions, peut-être que je répondrai dans les autres vidéos. Je salue mon partenaire d'affaires, le leader Borel. Et nous sommes ensemble, toi aussi, qui m'encourage dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et un grand merci à toi, que Dieu te bénisse abondamment et richement. Bye!